On ne le dira jamais assez, l'allaitement maternel regorge de nombreux avantages pour une bonne croissance des enfants. Les scientifiques recommandent l'allaitement exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois, c'est-à-dire sans aucun autre liquide ou aliment, car le lait maternel seul contribue à la prévention des maladies et renforce les systèmes immunitaires de l'enfant. Malgré ces multiples avantages, cela n'est toujours pas respecté. Déterminé à réduire le taux de la malnutrition, le gouvernement congolais et ses partenaires mettent les bouchées doubles dans la sensibilisation en vue de faire de l'allaitement maternel une exclusivité et une affaire de tous. D'où la campagne Plus fort avec le lait maternel uniquement, lancée à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Je vous propose de revenir sur l'activité de lancement de cette Semaine mondiale et on se retrouve juste après pour en parler avec nos invités. J'ai pratiqué l'allaitement maternel exclusif dès la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois. J'ai appris l'importance de l'allaitement maternel exclusif. Il contient des vitamines et protéines essentielles pour la bonne croissance de l'enfant. Le lait maternel est aussi considéré comme le premier vaccin de nourrisson car il contribue à la prévention des maladies et renforce le système immunitaire de l'enfant. Le lait maternel présente de nombreux avantages qu'il faudrait promouvoir, protéger et soutenir. Dans le cadre de la célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, le gouvernement congolais et ses partenaires lancent la campagne Plus fort avec le lait maternel uniquement en vue d'encourager les mères dans cette pratique. Si désormais tous les parents du monde se font le devoir d'allaiter correctement leurs enfants, nous aurons moins de problèmes de santé et une planète qui va prospérer dans le développement pour le bien-être de tous. Le lait maternel, au regard de ses avantages, notamment le renforcement de l'immunité, l'accroissement du quotient intellectuel de l'enfant, nous permettra d'avoir des personnes valides, compétentes et une planète saine où nous aurons moins de maladies, moins de misère, moins de pauvreté. Consciente de l'importance de cette campagne pour le bien-être de l'enfant ainsi que celui de la mère, Denisia Tshisekedi, en sa qualité de championne de lutte contre la malnutrition, a procédé au lancement des activités de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel 2021. Être le porte-étendard de la lutte contre la malnutrition est une lourde responsabilité. C'est pourquoi j'en appelle à la mutualisation des efforts en fonction des responsabilités de chacun. Et en tant que mère, je ne peux qu'inviter les autres mères à strictement donner le lait maternel sans eau à nos enfants, dès la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois. Selon l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, 5 nourrissons sur 10 en RDC sont nourris avec d'autres aliments en plus du lait maternel au cours de leurs 6 premiers mois de vie, ce qui favorise la malnutrition, plusieurs autres maladies et même les décès. Au cours de ce lancement, l'UNICEF s'engage à contribuer à l'augmentation du taux d'allaitement d'ici 2025. Pendant cette campagne, les partenaires de la nutrition s'engagent fortement à contribuer à l'augmentation du taux d'allaitement maternel exclusif d'ici 2025 en participant de manière déterminée à cette campagne de plaidoyer et de changement social et de comportement pour que l'eau et les autres liquides ne constituent pas un obstacle à l'allaitement maternel exclusif. Célébrée dans plusieurs pays du monde, la Semaine de l'allaitement maternel est donc une occasion pour rappeler à la communauté tout entière que l'allaitement maternel n'est pas seulement l'affaire des femmes, mais il nécessite l'implication et le soutien de tous. Plusieurs actions seront menées dans l'objectif de sensibiliser la population sur l'importance de l'allaitement maternel en tant que fondement de la vie, ainsi que le code congolais de commercialisation de substituts du lait maternel à travers des messages ciblés par de multiples canaux de communication.
Je reçois sur ce plateau de check-up le docteur Toussaint Toussoukou, chargé des interventions au programme national de nutrition, le Pronanut. Il ne passe seul sur ce plateau. Il est avec Madame Annie Mitelezi, chargée de programme nutrition à l'UNICEF. Bienvenue à vous sur ce plateau de check-up. Avec vous, on va justement faire le point sur la semaine mondiale de l'allaitement maternel. On va justement sensibiliser, faire la promotion de l'allaitement maternel. Les experts, les scientifiques voudraient que l'on allaite exclusivement l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois. Docteur Annie, dites-nous sur quoi est fondée cette thèse? Pourquoi 6 mois? Pourquoi pas une année? Merci. L'allaitement maternel, tel que le bon Dieu nous a créé. Et donc, pour un enfant de 0 à 6 mois, le lait maternel seul représente les 100% des besoins. Et donc, ça contient et de l'eau et des nutriments. Et à partir de l'âge de 6 mois, à ce moment-là, le lait seul ne suffit pas. On doit ajouter autre chose. Et donc, de 6 mois à une année, le lait maternel représente 50% des besoins et il faut ajouter autre chose qu'on appelle aliment de complément. Mais cet aliment aussi doit être adéquat. À partir d'une année jusqu'à l'âge de 2 ans, le lait maternel va représenter maintenant 33% et les autres aliments de complément vont combler le reste. Voilà pourquoi ça ne sert à rien d'ajouter quelque chose avant l'âge de 6 mois parce que le lait maternel contient le tout. Docteur, le lait maternel contient le tout. Vous avez dit, comme le bon Dieu a créé la femme en lui dotant de ce précieux restaurant au niveau de son corps même. Mais il y a des femmes qui rencontrent quand même des problèmes avec des enfants gourmands, avec des enfants qui n'arrivent pas à se suffire seulement du lait maternel durant leurs 6 premiers mois. Comment doivent-elles gérer cette situation? Ok, il n'existe pas des enfants gourmands. Et il n'existe pas, on ne peut pas dire aussi que le lait ne suffit pas. Maintenant, raison pour laquelle on dit nous devons accompagner cette femme qui allaite. Est-ce que cette femme qui allaite, elle respecte la fréquence? L'enfant qui doit être allaité exclusivement de 0 à 6 mois doit au moins être allaité 8 à 12 fois par jour, les jours tout comme la nuit. Mais ces femmes-là, si elles allaitent l'enfant 3 fois, 2 fois, il y a des femmes comme ça, tu lui demandes, tu allaites combien de fois? 2 fois. Elle doit aller au travail après 3 mois, 3 mois après l'accouchement. Il existe des mécanismes comment accompagner cette femme à allaiter exclusivement son enfant pendant 8 fois ou 12 mois, bien qu'elle est en train aussi de travailler. Et donc, probablement, elle ne respecte pas la fréquence. Plus l'enfant tète, plus il y a la production de lait. Et donc, l'enfant peut être endormi. Et donc, si on a essayé de répartir le nombre de repas de l'enfant pour dire que c'est chaque 2 heures, chaque 3 heures, et donc la femme doit tout faire, même si l'enfant est endormi, de prendre cet enfant, de le mettre au sein, parce qu'il sait que c'est son heure de repas. Voilà, à ce moment-là, il n'y aura pas assez de problèmes. Mais par contre, si elle allaite 3 fois, donc effectivement, on va constater que l'enfant ne reçoit pas suffisamment ce qu'elle devait recevoir pour combler ses besoins à 100%. Est-ce qu'on doit dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être par rapport à la vie active qui empêche la femme à pouvoir respecter justement ce planning d'allaitement maternel? L'allaitement doit être une volonté. La femme qui a mis au monde et qui a son bébé, elle-même, je pense que tu l'as dit, que la femme a un restaurant naturel. Elle doit d'abord savoir que c'est moi qui dispose de l'aliment de mon enfant. Et psychologiquement, si elle est déjà préparée pour dire que je dois essayer d'allaiter, et donc il y aura même la production de ces laits. Et donc ce n'est pas vraiment ça, mais il est aussi recommandé, par exemple, pour une femme qui travaille, qui va au marché, parce qu'elle travaille aussi, celle qui va au marché. Aller au marché, on peut encore emmener son bébé, mais quand on vient dans une entreprise, c'est difficile. Il existe le mécanisme, on peut recommander à cette femme de faire l'expression du lait. Et donc, elle exprime le lait pendant qu'elle sera absente de la maison. Et ces laits est exprimé dans les tasses. Elle peut les exprimer dans 3-4 tasses selon son temps qui sera en dehors de la maison. Donc, elle exprime, mais elle ne doit pas mettre dans une même tasse, mais au gobelet,
hein, ça dépend, un récipient, mais propre, qu'on peut aussi enfermer, qu'on pourra mettre dans un endroit propre, parce que, comme on a dit, le bon Dieu est bon, et donc le lait peut rester à l'air ambiant sans se fermenter, ça c'est dénaturé pendant 8 heures du temps. Mais c'est vraiment un produit naturel et bio. Docteur Annie, je veux revenir à vous, mais il y a quand même quelque chose qui nous inquiète. C'est vrai qu'on est passé de sensibilisation à sensibilisation. Le docteur Tousouk, on ne va pas me contredire. Ça fait beaucoup d'années, que l'on sensibilise sur l'allaitement exclusif durant les 6 premiers mois après la naissance de l'enfant. Mais après, on ne sent pas un impact. Les femmes, ça stagne. Les études disent qu'il y a un enfant sur 2 qui est allaité exclusivement durant les 6 premiers mois. Qu'est-ce qui pousse au fait? Qu'est-ce qui bloque, je dirais, cette campagne? Moi, je pense que nous devons d'abord féliciter les mamans, hein, parce que d'où nous venons. Aujourd'hui, nous parlons de 2, un enfant sur 2. C'est déjà beaucoup. Vous savez que même au niveau international, hein, parce qu'il faut qu'on reconnaisse quand même que c'est une nouvelle stratégie. Je suis certain que beaucoup, peut-être nous-mêmes, on n'a pas eu la chance de pouvoir être allaités de façon exclusive jusqu'à 6 mois. Donc ce sont les innovations, ce sont les produits de recherche que les scientifiques qui viennent de nous montrer que pendant les 6 premiers mois, il n'y a que le lait maternel qui est l'aliment idéal pour l'enfant. Alors vous comprenez que ces changements de comportement, ces changements de mentalité, l'adoption de nouveaux comportements, c'est un processus. C'est un processus et ça prend du temps. Donc moi je pense que nous sommes parmi les pays africains qui nous sommes à ces niveaux-là, hein, à avoir 54% des mamans qui allaitent de façon exclusive. Sur base de quoi vous basez ces statistiques? Est-ce qu'il y a des études qui sont menées pour dire aujourd'hui que 54% des femmes congolaises allaitent exclusivement leurs enfants? Bien sûr. Hein, donc on ne peut pas le déclarer comme ça si on n'a pas mené des enquêtes. C'est comme ça que quand vous parlez de l'enquête de Mix, c'est ça qui a montré que nous sommes partis de 24% à 27%, on est arrivé à 36%, 38%, et aujourd'hui, nous sommes à 54%. Hein? Donc, c'est bravo à tout le... Donc, on doit dire que les actions que vous menez, vos campagnes de sensibilisation portent des fruits. Pas seulement nous, hein, c'est aussi à vous que nous devons vraiment jeter le fleur, hein, parce que c'est la presse qui nous a accompagnés. Ce sont toutes les séances qui se font au niveau des structures de santé, que ce soit à la CPN, que ce soit à la CPS, et bien sûr que les mamans ont compris, il y en a qui ont osé, qui ont essayé, et ils ont compris que c'est très avantageux, parce que le processus d'allaitement maternel, c'est bénéfique à tout le monde, pour l'enfant, pour la mère, pour la famille, pour la communauté et même pour le pays. Mais on aimerait justement rester sur ces bénéfices, docteur, on peut le dire et le redire encore. Oui. Quels sont ces avantages? Parce que vous dites qu'il y en a pour l'enfant. Oui. On peut se dire que l'enfant va bien grandir, le lait maternel est comme son premier vaccin. Oui. Mais quels sont les autres avantages pour la maman qui allaite? La femme dira qu'elle va perdre sa beauté de la jeunesse. Certaines femmes ont peur d'avoir des seins qui tombent. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a des avantages. Quels sont les avantages qui pourraient encore motiver les femmes à continuer à allaiter ou à allaiter exclusivement leurs enfants? Voilà, je pense que vous l'avez déjà cité, hein, c'est le premier vaccin. Hein, le lait maternel pour l'enfant, je dis c'est l'aliment idéal parce qu'il comprend tout ce qu'il faut et de façon proportionnelle. Hein, je pense que quand vous préparez à la maison, hein, et j'ai beaucoup retenu votre expression là, c'est le restaurant naturel. Ouais, quand vous préparez à la maison, il arrive que bon, par mégarde, il y a un peu plus de sel, mais ce n'est pas avec le lait maternel. Tout est proportionnel. Alors, pour l'enfant, qu'est-ce qu'il dit comme avantage? Tu l'as dit, c'est le premier vaccin. Donc, un enfant qui reçoit surtout le premier lait jaunâtre, là, le colostrum. Donc, cet enfant va commencer... Que certaines femmes trouvent sale. Et malheureusement, il faut lui pardonner, il faut leur dire, c'est ça. Donc, un enfant qui n'a pas pu ce lait jaunâtre, donc, il a raté son bon décollage dans la vie. Alors, donc, l'enfant qui reçoit le colostrum, donc c'est cet enfant-là qui va avoir ses premiers selles sans beaucoup de problèmes. Et il a été prouvé sur le plan scientifique, par des études, qu'un enfant qui est correctement allaité, c'est même un enfant qui n'aura même pas plus tard des maladies comme le diabète, comme le cardiaque, vous voyez. Et l'enfant qui prend correctement le lait, parce que le problème que nous avons, c'est que la maman doit comprendre comment elle-même doit se mettre et comment elle va positionner l'enfant.
voyez tel que nous sommes sur ces chaises ici, avec les dos appuyés, et l'enfant vient vers la maman, et pas que la maman aille vers l'enfant. Elle sera fatiguée, elle ne pourra pas supporter, comme a dit le docteur Annie, parce qu'il faut allaiter l'enfant 8 à 12 fois par 24 heures, des jours comme la nuit. Alors, c'est le seul lait qui a des anticorps. Donc l'enfant, quand il prend le lait de sa mère, il est déjà protégé contre même les maladies de sa mère. Donc il n'y a aucune maladie qui va empêcher, enfin ici la maman est malade, qui va empêcher l'enfant à pouvoir bénéficier de son aliment idéal. Même dans le contexte de Covid, dans le lait maternel, reste l'aliment le plus indiqué. Donc il y a plus des avantages pour le nourrisson que pour la mère ou la communauté. On va y arriver. Alors, donc vous voyez, donc, un enfant qui a, comme je dis, il prend correctement, donc il va bien croître et il aura un développement que nous appelons harmonieux. Donc, ici, le plan cognitif, un enfant correctement allaité, c'est un enfant, s'il fait le moins, c'est les 70%, mais sinon c'est toujours 80%, bon, je ne vais pas dire 100%. Donc, c'est un enfant qui va bien croître, qui va bien étudier, il va faire ses études primaires, secondaires sans échouer, pratiquement. Alors, pour la mère, c'est d'abord la première méthode contraceptive. Donc, une maman qui a été correctement, donc, il va espacer de façon naturelle le naissance. Et le tout premier avantage qui arrive quand la maman a accouché, donc la maman ne va pas beaucoup saigner avec ce risque de décès, parce que dans le lait, dans le processus de l'allaitement, il y a une contraction de l'utérus qui va faire, que la maman ne va pas beaucoup saigner. Et vous savez que beaucoup de mamans meurent à cause des hémorragies post-partum. Voyez, donc il y a ça. Alors, vous avez parlé de sein. Non, au contraire, l'enfant qui allaite va épargner sa mère à développer plus tard des cancers des seins. Donc, n'est pas allaité, donc vous vous exposez à développer le cancer des seins, alors que lorsque vous allaitez, vous avez moins de risques de développer le cancer des seins, le cancer de l'utérus et le cancer des ovaires. Vous voyez cet avantage-là. Alors, vous dites que les femmes disent que bon, les seins vont tomber. Non, la chute de seins, ce n'est pas un problème d'allaitement. C'est un problème de ce que nous appelons de sénescence, de vieillissement de l'organe. C'est physiologique. C'est physiologique. Que vous ayez allaité ou pas, à un certain âge, malheureusement, les seins vont suivre le cours normal. Donc, ça ne sera plus quand la maman avait 14-15 ans. Alors, vous voyez déjà ça. Et puis, la maman a une alimentation qui est disponible à tout moment. Elle ne va pas se réveiller la nuit pour chercher des bois de sauvages. Non, donc c'est disponible et à la température normale. Mais docteur Toussoukou, à la température normale, l'aliment est disponible. Mais tout à l'heure, je posais la même question au docteur Annie. Il y a des femmes qui se plaignent que j'ai mis mon enfant au sein, mais je n'ai pas de lait. L'enfant n'arrive pas à s'alimenter correctement. Vous, en tant que nutritionniste, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là? Qu'est-ce qui justifie cela? Bon, alors, la première des choses, je crois que le docteur l'a dit, il faut que d'abord la maman accepte que c'est moi qui dispose d'une alimentation idéale pour mon enfant. Mais si elle accepte, mais le problème persiste. Non. Donc, elle va accepter. Et en plus, c'est comme je dis, c'est un changement de comportement. Elle doit avoir une bonne position pour allaiter l'enfant. Et l'enfant doit être bien positionné pour avoir suffisamment de lait. Vous voyez? Donc, si ces deux conditions sont réunies, et que nous respectons les fréquences. Donc, c'est au moins 8 à 12 fois par 24 heures, des jours comme la nuit, je vous assure. Plus on allait, plus on a du lait. Plus on allait, plus on a du lait. Le thème retenu cette année, c'est plus fort avec le lait maternel uniquement. Docteur Toussoukou, est-ce que vous pensez que ce thème rencontre le besoin de la population et est bien reçu par la population? Oui, la population, à travers vous d'ailleurs, si nous faisons ce genre d'émission, c'est justement pour leur apporter cette information-là. Donc, il n'y a que le lait maternel pour l'enfant jusqu'à 6 mois. Docteur l'a dit, vous avez tout ce qu'il faut pour que l'enfant ait une bonne croissance. Il y a suffisamment de l'eau. Parce que souvent, on pense que, bon, il fait chaud, il faut... Non. L'enfant, d'abord, le premier tété, c'est de l'eau. D'abord, le lait là, ça apporte plus de l'eau à l'enfant. C'est vers la fin que maintenant l'enfant a tous les nutriments. Donc, la population est très attentive. Je pense que par le canal que vous nous offrez, par exemple, cette occasion-là, tous les gens qui vont nous suivre, ils vont comprendre que ça ne sert à rien. Bon,
cette eau-là que vous voulez donner avant 6 mois, c'est quel type de l'eau? Nous sommes dans une zone tropicale, il fait très chaud à Kinshasa. Oui. Parfois on sent que le bébé pleure beaucoup, il est fatigué, on lui donne le sein, mais le bébé ne se calme pas. On va penser peut-être à l'eau. Non, ça apaise. Non, justement. Quand il fait chaud, il faut allaiter plus parce qu'à ce moment-là, l'enfant aura beaucoup d'eau. J'ai aimé la réaction du docteur Annie. Elle a dit non. Et c'est la maman qui doit beaucoup d'eau. À ce moment-là, l'enfant aura suffisamment de lait. C'est comme je dis là, c'est les fruits de recherche. Bien sûr qu'avant on ne savait pas, mais quand on a poussé des recherches, on a montré qu'il y a suffisamment de l'eau, suffisamment de nutriments nécessaires, suffisants pour que l'enfant puisse n'avoir que de lait maternel pendant 6 mois, rien d'autre. Au regard de tout ce que vous avez épinglé comme avantage, on comprend que c'est vraiment important pour les femmes d'allaiter exclusivement leurs enfants. Mais docteur Annie, vous êtes au sein de l'UNICEF et vous participez également dans les recherches, les études à travers la République, parlant de notre pays, de la RDC. Lorsque vous circulez, quels sont selon vous les problèmes que les femmes rencontrent qui les empêchent d'allaiter correctement leurs enfants? Est-ce que c'est un problème de coutume? Est-ce que c'est un problème des préjugés? Est-ce que c'est un problème d'environnement? Qu'est-ce qui bloque les femmes? Ok, il existe également, c'est vrai qu'il y a les mythes, mais également, il faudrait mettre la volonté. Tu venais de le dire pour dire que non, il y a certaines femmes, surtout les jeunes femmes, qui disent que je ne peux pas allaiter parce que mes seins vont tomber. Mais il y a également, on est africain, on est congolaise, et il y a des mythes pour dire que non, une femme ne doit pas... une femme qui est, par exemple, qui a la malnutrition, je suis malade, mais on me dit, tu ne peux pas allaiter. Donc, c'est la coutume qui le dit, ou le mythe qui le dit, et donc, ça peut empêcher une femme d'allaiter parce que c'est... Une femme malade peut allaiter son enfant, si, donc, normalement et correctement, sans problème. À côté d'Ebola, qui est une maladie qui se transmet dans le lait, toutes les autres maladies, la femme peut allaiter, même dans le contexte du VIH. La femme, même si elle a le VIH, on lui conseille, on lui donne le counseling pour dire qu'elle doit allaiter exclusivement également. À côté de l'Ebola, si la maman a Ebola, à ce moment-là, on suspend l'allaitement, on traite la dame, et lorsqu'elle est guérie, elle peut reprendre avec l'allaitement. Mais même dans le contexte de Covid, toute autre maladie, et la maman, si elle est disposée, et surtout que psychologiquement, si elle-même se dit que c'est moi qui dispose de l'aliment, elle s'efforce. Et même en cas de choléra, il y a des femmes, elle a le choléra, mais elle est en train d'allaiter à côté. Et à côté de ça, si on ne peut pas mettre l'enfant directement au sein, on peut aider à la mère d'exprimer le lait dans la tasse. Et la personne qui garde l'enfant peut commencer à donner avec une cuillère, mais il ne donnera pas avec du biberon. Et donc, il y a des mythes, mais il y a également des barrières comme... les belles-mères, les personnes qui entourent cette femme, elle peut avoir aussi la volonté d'allaiter, mais les personnes qui doivent l'accompagner à allaiter, mais qui l'empêchent, on va avoir une mère ou une belle-mère qui dira non, votre mari, je l'ai fait nourrir à 2 mois. Et donc, si elle-même n'a pas aussi des notions, elle ne connaît pas les avantages de cet allaitement. Les phrases du genre moi nawana zotondate. Exactement, elle peut céder, mais azotondate, pourquoi? Parce que comme nous venons de le dire, probablement la maman ne respecte pas la position pour l'enfant, elle ne respecte pas la position pour elle-même, mais elle ne respecte pas aussi la fréquence pour permettre à l'enfant d'avoir suffisamment du lait. Donc le lait maternel, comme nous l'avons dit, la composition c'est plus de l'eau. 88% de la composition des laits, c'est de l'eau. Et les nutriments ne représentent que les 12%. Et lorsque la femme commence aussi à allaiter, parce que tu disais, non, dans les pays chauds, comme les premiers laits qui sortent, c'est de l'eau. C'est de l'eau, c'est ce qui permet à l'enfant, même si elle a soif, d'étancher sa soif. Et ce sont les derniers laits qu'on laisse. Raison pour laquelle il est recommandé que lorsque la femme est en train d'allaiter, elle ne doit pas enlever l'enfant au sein. Elle doit laisser son enfant en train d'être allaité, que l'enfant lui-même puisse laisser le sein. Selon vous, la femme peut allaiter son enfant jusqu'à quel âge?
L'enfant doit être allaité jusqu'à 2 ans ou plus. Mais exclusivement, l'enfant est allaité jusqu'à 6 mois. Et après, la femme va continuer à allaiter jusqu'à 2 ans ou plus. Docteur Annie, c'est vrai que cette émission a pour objectif de faire la sensibilisation, je dirais même la promotion de l'allaitement maternel. Mais j'aimerais quand même parler de tous ces produits que l'on retrouve dans les pharmacies, dans les grandes surfaces, qui ont, entre guillemets, la connotation d'aider les familles ou les mamans à correctement nourrir leurs enfants. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? On trouve des laits, on trouve beaucoup de produits en compote pour aider l'enfant à se nourrir correctement. Quel est votre point de vue sur tous ces produits? Ok, tous ces produits, ça devait essayer d'exister, mais ces produits, on ne devait pas les utiliser avant 6 mois. Parce que lorsqu'on les utilise avant 6 mois, on les appelle les substituts des laits maternels. Donc, ça remplace les laits maternels. Or, il est recommandé de ne pas remplacer les laits maternels. On peut remplacer les laits maternels exceptionnellement s'il y a un problème. Par exemple, comme je disais, Ebola. Mais il n'y a pas Ebola, il n'y a rien. Pourquoi la maman est vivante? Pourquoi remplacer? Et donc, ce sont ces substituts-là qui découragent également les mères à allaiter. Et donc, mais en RDC, il existe un code, on appelle Code congolais de commercialisation des substituts du lait maternel. Ce n'est pas un code qui autorise la commercialisation, mais ça interdit la publicité, les ventes, la promotion. Donc, ça ne peut pas se faire des substituts du lait maternel. Il y a des produits visés par ces codes, tels que les laits artificiels, hein, si je peux dire comme ça, tout comme les biberons, les tétines. Donc, tout ça, c'est contre-indiqué. Donc, ça ne peut pas. C'est un code qui date de 2006. Et mais donc, docteur il y a Ali, aussi des sanctions réservées dans ces codes. 2006 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce code est mis en application? Effectivement, je pense que le code n'est pas assez mis en application. Raison pour laquelle je pense que le gouvernement, à travers le PRONANIT et l'UNICEF, il y a un grand travail qui est en train de se faire. D'abord, de vulgariser les codes, mais également, il y aura des sanctions. Il y aura aussi un système de monitoring pour voir quelles sont les institutions ou les personnes qui sont en train de violer ces codes. Donc, lorsqu'on va constater qu'il y a des personnes qui le violent, des sanctions, si nous lisons bien les codes, il y a même des sanctions. Nous espérons que cela va commencer d'ici là, parce que de 2006 quand même à aujourd'hui, ça fait quand même un long moment que ce code existe, mais on sent que les produits sont toujours affichés publiquement, la pub même passe et diffusée, et les mamans sont toujours tentées à attirer à pouvoir s'offrir. Oui, il y a même des publicités aussi à la télé, à Exactement. la radio, tout ça, on dit que ces produits, la façon, non, on ne devait même pas avoir des photos pour montrer que l'enfant doit l'utiliser, mais on devait montrer que le lait maternel est plus supérieur qu'aux autres laits. Et je pense que le gouvernement, les PRONANIT est en train de travailler. Donc, il y aura même un travail. Je pense qu'on est en train de pousser, qu'on arrivera même au niveau du Parlement. Pourquoi pas avoir une loi à cet effet? Le PRONANIT est en train de travailler. Docteur Toussoukou, quelles sont les stratégies que vous mettez en place justement pour y arriver? Bon, comme on a dit, donc il y a le code. Hein, le code, comme on a dit, là, c'est pour réglementer. Là. On ne doit pas, exactement. Hein, on ne doit pas donner à l'enfant n'importe quoi. C'est de l'avenir du pays, hein, l'enfant. Et comme je l'ai dit, un enfant qui a pris le lait maternel jusqu'à 6 mois de façon exclusive, c'est un génie que nous sommes en train de larguer dans le pays. Alors, qu'est-ce que nous faisons par rapport à au code là? C'est la vulgarisation. Hein? Bon, c'est vrai que beaucoup même des personnes de santé ne sont pas informées. Hein, que les codes, on l'a dit, c'est depuis 2006. Bon, peut-être nous l'avons insuffisamment vulgarisé. La première des choses, hein, nous allons essayer d'informer tous les personnels de santé, hein, que ces codes existent et qu'on va leur faire voir quelles sont les sanctions qu'eux-mêmes sont en train d'encourir. Parce que si ça passe par eux là, hein, il y a des sanctions et il y a des gens qui vont perdre les services. Parce que souvent, ce sont les personnels de santé qui prescrivent aux parents ces substituts. Voilà, malheureusement. Donc, je pense que nous allons essayer de le réveiller. Hein, et on va d'abord informer les personnes de santé. Nous allons aller au Parlement pour que, franchement, ces codes soient d'application. Et nous comptons beaucoup sur la presse, hein, qui est partenaire
Tout ce que nous avons, comme je l'ai dit, nous sommes aujourd'hui à 54%, c'est grâce aussi à la presse. Quel est l'idéal au fait? Quel est le pourcentage attendu pour qu'on puisse se dire qu'aujourd'hui les enfants congolais sont bien alimentés exclusivement au sein maternel? Enfin, moi je dirais 100%, 100%. Parce que vous ne pouvez pas, vous avez 10 enfants, vous dites non, je prends deux. Non, en principe, c'est tous les enfants. Les mamans disent que j'ai essayé avec le premier enfant, oui, mais avec le deuxième, je n'ai pas pu et tout. Avec le troisième, je veux voir. C'est comme ça que je crois que le terme, c'est qu'une responsabilité partagée. Il faut que nous puissions soutenir, nous puissions encourager, nous puissions aider les mères à pouvoir mener ces processus-là d'allaitement maternel. Je reconnais, 6 mois, c'est pas peu de choses, comme vous l'avez dit, il y a des obstacles, mais je pense que si tous nous sommes derrière la maman, c'est d'abord les époux, qui soient le premier partenaire de nos mamans, tout ce qui est la belle famille, les voisines, donc tout le monde. Et maintenant, nous avons même utilisé les petits-enfants là. Donc, quand vous avez un enfant qui est à l'école primaire et que vous avez un bébé de moins de 6 mois, c'est l'enfant qui va commencer à vous rappeler. À vous rappeler qu'il faut l'allaiter exclusivement. L'allaitement jusqu'à 6 mois. Donc, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire, mais nous pensons que si on arrive au moins à 80%, ça va aider les pays à devenir émergent. Parce que c'est pas sans l'allaitement maternel, il est difficile de parler de l'émergence de notre pays. En République démocratique du Congo, il y a quand même des milliers d'enfants qui souffrent de la malnutrition chronique et sévère. C'est vraiment des milliers, je dirais. Est-ce qu'on doit dire que c'est parce que les mamans n'allaitent pas exclusivement leurs enfants? Il y a ce qu'on appelle la notion des 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours, c'est-à-dire dès la conception jusqu'à l'âge de 2 ans. Alors, vous comprenez que la femme qui est enceinte doit avoir un régime qui va lui permettre de nous faire un beau bébé. Et je pense que quand vous allez à la maternité, une des questions que le mari, quand il arrive, pose la question, est-ce qu'elle body? Et l'enfant ressemble à qui? Bon, ressemble à qui? Mais quel est son poids? Mais je vous dis, quand on dit, moi, Nazali, moi, 2 kilos là, souvent, donc, quand la maman, dès qu'elle est enceinte, elle suit un très beau régime, elle est à la CPN, elle dort sous moustiquaire, elle est vaccinée. Exactement. Va vous faire un très bon bébé là. Alors ce bébé là, dès qu'il est né jusqu'à 6 mois, rien qu'il est le maternel. Après 6 mois maintenant, il y a ce qu'on appelle une alimentation de compléments adéquate. Même l'eau fait partie d'une alimentation de compléments après 6 mois. Alors maintenant, il y a une façon d'organiser cette alimentation de compléments. On ne doit pas donner n'importe quoi. Il y a des caractéristiques. Il faut tenir compte de la consistance, de la quantité, de la variété, de l'hygiène. Alors si cet enfant est nourri comme ça, en plus de l'eau maternelle jusqu'à 2 ans, nous allons éviter cet enfant à développer la malnutrition chronique parce qu'elle s'installe de la conception jusqu'à 2 ans. Mais est-ce que, docteur Toussoukou, sans vous couper la parole, mais est-ce que la femme, la maman qui allaite, elle a un régime spécial, je dirais même particulier à suivre pour correctement allaiter son enfant? Est-ce qu'il y a-t-il des aliments qu'elle devrait un peu plus consommer? Bon, maintenant, nous avons un jargon, il faut manger 4 étoiles, comme à l'image des hôtels là. Donc, elle doit avoir une alimentation de base. Elle doit avoir des apports en protéines animales, en protéines végétales, des sels minéraux, des vitamines. Alors, c'est ça que la femme doit manger. Alors, tout ce que nous voulons pour qu'elle arrive à avoir ça, nous disons ceci, une femme qui est enceinte doit avoir un repas supplémentaire à son régime habituel. Et quand elle est allaitante, elle doit en avoir 2 repas supplémentaires. Bien sûr, avec beaucoup de boissons, de l'eau. Donc, il doit avoir beaucoup d'eau, il doit avoir un peu de potage, beaucoup de repos, dormir sous moustiquaire. Généralement, tout ce qu'elle peut manger, ça va l'aider à avoir suffisamment de lait. Donc, il y a... Bon, je sais que dans nos villages, il y a toujours ce qu'on appelle des aliments lactogènes, là. Bikalakasa. Exactement. Voilà, donc c'est ça. Donc, ce sont des potages. Des pondous avec beaucoup de moussaka. Tout ça, ça apporte à la maman. Pour qu'elle puisse avoir beaucoup de lait. Mais, comme je dis, c'est toujours d'abord sa psychologie. Si elle est convaincue, pour apprêter votre expression là, c'est elle, des restaurants naturels, je vous assure, c'est elle qui doit bien nourrir son enfant. Suffisamment de lait pour son enfant. Nous avons vu lors du lancement de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, cette année 2021 en République démocratique du Congo, le Pronanut a bénéficié de la présence, c'était sous le haut patronage de la première dame de la République. Qu'est-ce qu'elle apporte en tant que mère de la nation? Bon, d'abord, elle devient la marraine de la nutrition dans le pays. Ça,
Bon, je vais vous dire que sur le plan africain, je crois qu'il n'y a pas encore 2 ou 3 pays qui ont pu arracher cela. Donc, la République démocratique du Congo est parmi les pays où la première dame, la distinguée première dame, elle se dit marraine de notre volet nutrition dans le pays. Ça, c'est extraordinaire. Bon, sa présence seulement, non, c'est déjà un grand plaidoyer. Et je vous dis, ces jours-là, nous avions tous les partenaires, que souvent on n'en a pas dans ce genre de manifestations. Donc, elle est notre marraine. Je sais qu'elle va influencer pas mal de choses au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, au niveau des partenaires, autant qu'elle le fait avec des enfants qui ont distingué aux épreuves des examens d'État. Mais je pense également qu'elle va beaucoup apporter pour que nous puissions vraiment aider nos enfants à éviter ces fléaux de la malnutrition. Aussi avec sa casquette de championne de lutte contre la malnutrition. On va finir cet entretien avec vous, docteur Annie Mitelezi. Les partenaires, je dirais, et même l'UNICEF s'est engagé à contribuer à toutes les actions que le gouvernement congolais va mettre en place pour arriver justement à atteindre le 80% que le docteur Toussoukou a évoqué dans l'exclusivité de l'allaitement maternel pour les 6 premiers mois. Docteur Annie, dites-nous quelles sont les stratégies, qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui est prévu justement pour que cet engagement soit respecté? Ok, merci pour la question. Je pense que l'UNICEF est vraiment aux côtés du gouvernement, aux côtés des pronanites. Et donc, nous les appuyons sur le plan technique. Voilà. Sur le plateau, là, on a constitué un binôme. On marche toujours ensemble, donc on se complète. Et on les appuie techniquement, mais également financièrement, mais également sur le plan des innovations. Donc, comme vous le savez, UNICEF, c'est les leads en matière de nutrition. Donc, s'il y a des nouveautés sur le plan international, l'UNICEF RDC vient aux côtés du gouvernement pour dire que la RDC ne peut pas aussi rester à côté. Et donc, nous devons aussi emboîter les pas pour être aussi dans les concerts des nations. Et raison pour laquelle je pense qu'avec la campagne aussi plus fort avec les laits maternels, et donc on est aussi parmi les pays africains qui ont été ciblés, mais on nous a ciblés, ce n'est pas parce qu'on est la RDC, parce qu'il y a UNICEF, mais également on nous a ciblés parce que la RDC est le pays qui a un grand poids des enfants qui souffrent de la malnutrition. Donc c'est pour cela on pense que l'allaitement, c'est une des stratégies de lutte contre la malnutrition. Donc, c'est une intervention, comme on venait de le dire là, est-ce que vous avez vu l'argent sortir? Mais au contraire, si on investit dans l'allaitement, pour $1 investi, on gagne en retour $35. Mais ça ne coûte pas cher, mais des fois, on ne fait pas des efforts. Et donc, on les aide également dans le montage des stratégies, comme tu disais, mais également dans l'élaboration des documents normatifs. Exactement. Mais également, il y a sur les réseaux sociaux, donc je pense que sur SMS, si on envoie un lait comme le lait maternel LAIT, et donc au 101, mais c'est gratuit, on est en train d'organiser aussi un sondage pour voir un peu, à côté des mix qu'on a essayé de montrer que 54, mais pour voir aussi quelle est la conception de la population en ce qui concerne l'allaitement. Il y a un sondage qui est en train de se faire, ça a été lancé depuis le 13, et donc les résultats, je pense que ça pourrait être discuté également avec vous, les journalistes. Mais il y a également sur Facebook Live, tout ça, où les jeunes, on est en train d'impliquer vraiment toutes les corporations. On est là. Donc des actions sont mises en place, des stratégies, je dirais, sont mises en place afin de susciter l'adhésion de tous, parce que l'allaitement maternel est une affaire de tous. Docteur Annie Mitelezi, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, docteur Toussaint Toussoukou, d'être venu sur ce plateau de Check-up. Je vous retrouve très prochainement s'il y a d'autres occasions pour pouvoir parler, pour continuer justement à parler de l'importance de l'allaitement maternel. Merci à vous d'être venu sur ce plateau de Check-up. Nous qui vous remercions. Et voilà, cette émission est finie. Je vous retrouve très prochainement sur Bio1 Télévision.